Ozobeta maboko. Bakisa alléluia. Ozoloba alléluia, alléluia. Loba alléluia, alléluia. 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 Bien-aimé, écoute ce que dit la Bible. Nous sommes toujours dans Romains. Nous prenons le verset 33. La Bible pose la question, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Bien-aimé, et soloba tout simplement que bao bazo funda yo panza me bao sa l'erreur. Parce que ba ke pa muto yo azo justifier yo. Ba ke pa muto yo azo longole tumbu likolo na yo, azo longola condamnation likolo na yo. Ne bisika ba ke ko funda yo. Donc ba sali erreur. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui te justifie? Il te justifie devant tes ennemis. Il te justifie devant tes accusateurs. C'est Dieu qui justifie. Dis après moi, c'est Dieu qui me justifie. C'est Dieu qui me justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dis après moi, Christ intercède pour moi. Christ est mort pour moi. Christ est ressuscité pour moi. Christ est à la droite de Dieu pour moi. Christ intercède pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les tribulations, les angoisses, alléluia, les combats, la tentation, les hommes, les anges, tout ce qui peut arriver dans ta vie, tout combat, toute difficulté. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes sauvés par amour. Nous avons vaincu par amour. Nous avons la victoire par amour. Nous sommes vainqueurs par amour. Dis après moi, par amour. Par amour. L'amour de Dieu nous a sauvés. L'amour de Dieu a vaincu. L'amour de Dieu nous a rendus vainqueurs. L'amour de Dieu est une puissance qui nous libère, qui change les choses, qui transforme nos vies, qui nous fait du bien, qui nous fait du bien. Rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Acclame le Seigneur pour son amour. Bien-aimé, même toute la haine du monde ne pourra pas te faire tomber. Basangisi haine, il y a Bandundu, il y a Kassai, il y a Équateur, et Rosale Loroté. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand pour toi. L'amour de Dieu est tellement suffisant pour transcender la jalousie des hommes, la haine des hommes, la sorcellerie et toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Ah, je n'entends pas tes acclamations. Vas-y, acclame le Seigneur. Son amour est tellement grand et incommensurable pour toi. Son amour est tellement grand. Siko, naningi siko beta maboko, nakati nozo milobake, après maboko, après louange, après reconnaissance, nane loko muso ope sanzambete. Betele maboko na motema na molimo na mabanzo na yo mobimba. Toyelelo koyembela Yahweh yemokonzi na lola. Toyelelo kokumisa le roi des rois mokonzi na lola. Biso toyelelo. Toyelelo koyembela Yahweh
Koyembela le roi des rois mokonzi nalola toyelelo kokumisa le roi des rois mokonzi nalola biso toyelelo koyembela Yahweh mokonzi nalola oh biso toye awa toyelelo koyembela Yahweh mokonzi nalola oh biso toyelelo awa kobinela le roi des rois mokonzi nalola biso toyelelo awa kobetele milolo 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 oh biso toyelelo koyembela Yahweh mokonzi nalola yemba biso toye awa toyelelo koyembela Yahweh mokonzi bongo yembela Yahweh bongi naloku obetela Yahweh mololo 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 oh binela Yahweh bongi na masanzo lukila bongi litosi eloko te biso toyela Yesu tosi mapambo Sambe nalola bongi naloku Sambe nalola bongi naloku oh biso toyelelo koyembela Yahweh mokonzi nalola oh biso toyelelo koyembela Yahweh mokonzi nalola betanga maboko kumama ono Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama Yahweh kumama ono Yesu kumama oh Yahweh kumama mwana na Nzambe kumama oh kumama ono Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama lelo yo yo kumama ono Yesu kumama Yahweh kumama mwana na Nzambe oh mabunzi malongi Nzambe nalola kumama kumama obongi na nkembo kumama Yahweh kumama ono Yesu kumama oh Yahweh kumama mwana na Nzambe yemba zali na bomo ilelo lobilibela 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 oh yes zali na bomo ilelo lobilibela zali na bomo ilelo lobilibela oh bule bule yawa zali bule bule yawa zali bule oh bule bule Masia zali bule bule yawa zali bule ozane moyo wani wa moyo ozane moyo wani ozane moyo ozane moyo wani wa moyo ozane moyo wani ozane moyo unamina moyo wani wikala muchonza cheba ozane moyo wani ozane moyo unamina moyo wani wikala mwachendelela ozane moyo wani ozane moyo wikala mwakane kikubwala sabatani malubunge ozane
Ah, betela e maboko makasi tozo yoka yo teko. Mololo, 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 pola lipamboli na yo. Alléluia. Hébreux chapitre 5, tu vas dire dans le premier verset, tu dans le sixième verset, et puis tu vas sauter dans le verset 12. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, que Dieu te bénisse. » Acclamons la parole du Seigneur. Rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous ce qui nous réunit ces derniers temps. Nous parlons sur le livre d'Hébreux, ce livre qui a été écrit pour les Juifs, premièrement, et puis pour toi et moi, deuxièmement. Alléluia, bien-aimés. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est comme ça que nous dit la Bible. La lampe aux pieds sert à quoi? La lampe aux pieds sert à orienter nos pas. Alléluia. Dis après moi, orientation. Orientation. Donc la parole de Dieu est là pour nous orienter. Orienter veut dire indiquer la direction. Alléluia. Orienter veut dire montrer la direction à suivre à une personne. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes censés marcher selon la direction divine. Raison pour laquelle même quand on éduque un enfant par les parents, c'est qu'on dit à cet enfant. L'éducation de base que l'enfant reçoit de ses parents fait ce que sera cet enfant demain. Alléluia, bien-aimé. Et ce que cet enfant devient. Amen. Quand les gens le voient, ils parlent directement de ses parents. Voilà pourquoi même Christ, lorsqu'il faisait tout ce qu'il faisait, même au niveau du temple, la question était de savoir de qui est-il le fils. Il est le fils de qui? Pourquoi? Parce que ce qu'il présentait, c'était un caractère assez différent, alléluia. C'était une façon de faire les choses assez différente que les gens voulaient savoir où est-ce que cet enfant à son âge-là a eu à apprendre ces choses. Alléluia. Et même Jésus-Christ, le jour où on lui dit, ses parents le recherchaient, durant 2 jours on ne le voyait pas et on vient le retrouver dans le temple. On lui dit que ta mère et tes frères sont à l'extérieur en train de te chercher. Il dit, qui sont mes frères et qui est ma mère? C'est lui qui est ma mère ou celle qui doit être ma mère ou c'est lui qui doit être mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia, bien-aimé. C'était une manière de répondre à cette question d'avant. De qui est-il fils?
Donc, mon père n'est pas celui qui est à l'extérieur. Ma mère, ce n'est pas celle que vous voyez à l'extérieur. Moi, j'ai un père qui est quelque part, pour qui je suis venu dans le monde pour accomplir sa volonté ou la mission qu'il m'a confiée. C'est pourquoi Jésus ne cessait de dire à tout moment, celui qui m'a vu a vu le Père. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Car quand on est issu des parents quelconques, nous sommes là aussi pour brandir à ceux qui sont de l'extérieur la volonté de nos parents. Alléluia. Nous sommes là pour brandir à ceux qui sont à l'extérieur la mission que nous confient nos parents. Alléluia, bien-aimés. Donc c'est ça, c'est pour cela chaque parent est censé donner une bonne éducation à son enfant pour permettre à ce que sangwe kende mabete kasi sangwa libota ekende malamu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et c'est maman moko azawa, papa moko azawa, oyazana bana. Amen, bien-aimé. Eza motuya kopesa bana éducation à malam. On en avait parlé ici pendant le mois d'octobre, pendant que nous étions en train de parler de famille, source de destinée. Alléluia, bien-aimé. Donc, j'étais en train de dire que Jésus-Christ est donc cette parole qui est la lampe à nos pieds, et cette lampe qui est censée nous éclairer pour orienter nos pas pour pas que nous puissions nous perdre, mais marcher sur la voie de l'Éternel. C'est pourquoi le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Alléluia, bien-aimé. Ce sont là les chemins où la façon de faire de Dieu, où comment est le chemin que nous sommes censés suivre, qui est le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est les verts pâturages. Le chemin de Dieu, c'est les eaux paisibles. Le chemin de Dieu, c'est un sentier de justice. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Donc, chaque enfant de Dieu est censé être l'image de son Père, est censé représenter son Père. Ici, on nous dit en effet, le souverain sacrificateur qui a été pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Il n'est pas établi pour les hommes dans le service des hommes, mais il est établi pour les hommes par Dieu. Alléluia. Il rend service à Dieu au milieu des hommes. Il fait le service de Dieu par ou pour les hommes, au milieu des hommes. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que lui aussi, qui est au milieu des pécheurs, il est aussi pécheur lui-même. Il a aussi des faiblesses lui-même. Qu'est-ce qui arrive? Ce souverain sacrificateur, il peut être indulgent pour les ignorants, pour les égarés, puisque lui-même, la faiblesse est quoi? Son partage. Ce qui veut dire, bien-aimé, souverain sacrificateur, oyo azam moto. Azana botaou ya nzoto, botaou ya bomoto. C'est-à-dire azana possibilité à kokoya na mabe. Tango amoni moto aye liboso na ye. Pona koluka mawanzambe, pona koluka bolimbisi ya masumo. Qu'est-ce qui se passe? Il peut devenir indulgent pour ces gens-là, pour les égarés, pour les ignorants, parce qu'ayebike et ape nangambo na ye moko, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit en ce moment? Écoufez lutter. Hein? Tala, eza makambo yaka. Na ye na anyote, mais dans un besoin de pardon, nzambe ok. Eza makambo ekomaka. Non, c'est pas ça, c'est que veut notre Dieu. Tu as péché, tu emmènes ton offrande pour sacrifier afin d'obtenir le pardon de tes péchés. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire, il fallait individuellement, personnellement, payer le prix. Toute personne qui transgressait la loi était censée payer le prix, donner un sacrifice à Dieu pour obtenir la miséricorde de Dieu. Mais comme le souverain sacrificateur est faible, il fait les choses en sa manière. Il devient indulgent envers les ignorants, les égarés. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait qu'il est dans la même chose. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Et c'est ce qui fait la différence entre Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur aujourd'hui, et les sacrificateurs du temps
passé. Jésus n'avait pas de faiblesse. Quand tu lis ce chapitre jusqu'à la fin, tu comprendras que lui aussi, Jésus était souverain sacrificateur, mais seulement il n'est jamais tombé dans le péché. Quand il est allé offrir son sang à Dieu, il n'a pas offert le sang pour lui, mais il a offert le sang pour nous. Amen. Celui revient à dire, je l'avais dit même le vendredi, on doit corriger certaines choses. Les gens qui disent on peut boire le vin, on peut prendre l'alcool parce que Jésus lui-même à la Sainte Seine, il avait bu et il avait donné aux disciples en leur disant prenez ce vin, c'est le sang de la nouvelle alliance. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec Jésus parce que la Sainte Seine ne sanctifie pas Jésus. La Sainte Seine est là pour nous sanctifier. Nous, Jésus a ordonné cela pour nous, mais pas pour lui. Jésus n'a rien à voir avec le vin. Est-ce que tu peux me dire amen? Jésus n'a rien à voir avec le vin. Est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Je ne vais pas entrer dans le côté de la dossier. Amen, bien-aimé. Je vais de l'autre côté. Et voilà, Jésus est différent de ces souverains sacrificateurs qui étaient pécheurs eux aussi. C'est-à-dire le système était tel que tango azokende bonzela nzambe makila ya banyama pona bato batikali libanda bazozela kolimbisama ya masumu na bango azape na stock oyo ya makila avant bato wana nano a présenté ya bango abandi na ye moko parce qu'il faut azala boule po asola na nzambe oyo aza boule esengeli ase sanctifier liboso ya nzambe oyo aza saint. Bible lobi que ceux qui s'approchent de Dieu fassent quoi? Se sanctifient. Comme lui il entrait dans le lieu très saint où résidait la présence de Dieu, avant de parler à ce Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le lieu saint? Avant d'atteindre le lieu très saint, c'est là-bas qu'il y avait la cuve des reins, il y avait de l'eau. Il se lave, il se purifie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Pour qu'il soit du moins propre, tant que na présence en Nzambe, Nzambe a agréé. Pesimanango a agréé libonza oyo ayenango. Alléluia, bien-aimé. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc, à cause ya bolembo botaounae, à cause ya lolengene akokwea na mabe, a bengami apesa kalibonza nano pona ye moko, pona masumu na ye, pesi manango pona libota. Oyo etikali libanda. Alléluia, bien-aimé. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu comme le fut Aaron. Dieu avait parlé à Moïse. Il a demandé à Moïse de mettre à part Aaron et ses fils. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Nzamba tiaki bango pembeni pona nini parce que a sanctifiaki bango to a ponaki bango po ete bazala ba sacrificateur na katina temple naïe. Alléluia, bien-aimé. Aaron et ses fils étaient là. Et même avant de commencer l'œuvre de Dieu dans le temple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait demandé à Moïse à soper la bango mafuta. Atia bango makila ya mona nampate oyo babomaki. Alléluia. Atiaki bango na entrée na tente d'assignation. Amen. Topé na parti à liboso ya temple. Apeto la bango nanu pendant 7 jours avant bakota de l'autre côté à sacrificature pour babanda kosala mosala ya nzambe. Alléluia. Et sengela ki babuli sama avant bakota à l'œuvre. Amen, bien-aimé. Amen, alléluia. Alors, où est-ce que Jésus-Christ a été lavé par le sang de quoi que ce soit? Nulle part. Amen, bien-aimé. Il n'a pas été mis à part quelque part pendant 7 jours pour qu'il soit purifié afin d'aller offrir à Dieu l'offrande qui était son sang précieux. Alléluia. Parce que le sang avec lequel Jésus est venu, c'était déjà un sang sanctifié. Alléluia. Il n'a pas reçu ce sang de Joseph ni de Marie, mais il est venu avec toute sa divinité en cherchant juste une enveloppe qui est la chair humaine, alléluia, pour sauver l'humanité. Et c'est ce qui fait de Jésus-Christ supérieur au sacrificateur comme Aaron. Et Jésus, il ne s'est pas lui-même attribué cette gloire. Il est devenu souverain sacrificateur, mais c'est Dieu qui lui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui.
Amen, bien-aimé. Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Ce n'était pas à Bethléem que Dieu avait dit ça à Jésus. Alléluia, bien-aimé. Ce n'était pas à Bethléem, c'est quand Jésus-Christ voulait commencer sa mission. Le même jour de son baptême, quand Jean le baptisait, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fit entendre. Et cette voix a dit quoi? Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Alléluia, bien-aimé. Ce qui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'écoute pas Jésus, n'écoute pas le Fils de Dieu, n'écoute pas le Père, il est hors la volonté de Dieu. Amen. Et les Juifs, la plupart des Juifs en ce temps-là, n'écoutaient pas le message de Jésus. Ils pensaient qu'il y aurait un autre sauveur qui viendrait et celui qui était là n'était pas le sauveur. Alors qu'ils étaient dans l'erreur. Alléluia, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, quand les disciples ou les apôtres étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, quel était le message de Pierre? Pierre a dit tout haut aux Juifs, écoutez, Jésus-Christ que vous savez, alléluia, que vous avez tué, amen. Vous savez tous comment il était loin. Où est-ce qu'ils l'ont su? Parce que Pierre savait qu'ils ont vu. S'il n'y avait rien avec Jésus, il n'y aurait pas la foule derrière Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu, alléluia, bien-aimé. Ils se sont frottés avec ce Christ-là. Parce que le jour où la dame qui saignait depuis pendant 12 ans était guérie, Jésus-Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire que même pendant qu'il marchait avec la foule, il y avait les gens qui se touchaient à lui, qui se cognaient à lui. Jésus s'est frotté avec ce peuple-là. Mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'on va dire? Babeti Kara. Amen. C'est pourquoi au chapitre 4 d'Hébreux, la Bible nous dit quoi? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne refusez pas de croire. Amen. Il y a les gens qui entendent mais qui refusent de croire. Bien-aimé, chrétienté à l'élo, il faut moderniser ma cambonioso. Il faut vivre dans l'équilibre. Qui a établi le poids de cet équilibre? On ne sait pas. Alléluia, bien-aimé. Je te dis une chose, une vérité. Jésus est déjà arrivé. Les prophètes sont passés. Les anges qui venaient annoncer la parole venant de la part de Dieu, ce n'est plus leur saison. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Nous écoutons Christ par le Saint-Esprit. Nous avons Christ par le Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Nous n'avons plus à chercher à ce que Dieu apparaisse avec des habits blancs, rayonnant, qu'on dise aux gens, voilà, j'avais vu Dieu, ainsi de suite. Non, il vient aujourd'hui, la Bible le dit dans Hébreux chapitre 1er, au premier verset, maintenant, il passe par le Fils. Le Fils qui a dit, je pars, mais je reviens bientôt. Je serai en vous. Le monde ne me verra pas. Mais quand est-ce qu'il est venu? Oui, au jour de la Pentecôte, il est venu. Il est venu comme le Saint-Esprit. Il habite dans toute personne qui l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. C'est pourquoi, quand il était sur la terre, il pouvait tout faire, mais les choses ne marchaient pas telles qu'il le voulait. Il a soufflé sur les apôtres en disant, recevez le Saint-Esprit. Mais il leur a demandé, attendez au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit viendra. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire comme ça, Seigneur? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas non plus le temps. Il savait quand est-ce que l'œuvre va commencer d'une autre manière, à la manière du ciel, à la manière de la volonté de Dieu. Et la manière de la volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ devait démontrer son omniprésence. Et cela ne serait possible que s'il partait et que l'Esprit venait. Et maintenant, bien-aimés, nous sommes en train de prier en ce lieu. À Kingasani, on fait la même chose. À, je ne sais pas moi, à Goma, on fait la même chose. Jésus est là-bas. Jésus est ici. Jésus est partout parce qu'il est déjà revenu comme cet esprit qu'il avait promis. Alléluia, bien-aimé. Il n'est plus question d'Aaron. On n'attend pas Aaron. Moïse est à la montagne, il a élevé les mains. Aaron et Hur ont touché à gauche et à droite pour que ses bras ne se rabaissent pas. Parce que si ses bras se rabaissent,
les Amalécites et les autres qui combattaient le peuple d'Israël là-bas dans la vallée avec Josué, balingaki balonga peuple ya Israël. Alléluia, bien-aimé. En même temps, il y a la guerre de l'autre côté. En même temps, il y a la prière de l'autre côté. Mais bien-aimé dans le Seigneur, on n'a plus question de combattre dans la vallée et d'intercéder dans la montagne. Parce que Christ est venu à dire à la Samaritaine, il n'est plus question de l'adorer sur la montagne, il n'est plus question d'aller dans un temple quelconque, car en ce moment, le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, et le combat, et la victoire du combat se passe au même endroit. Seigneur, notre Dieu, est esprit qui vit en nous. Et si tu crois qu'il est en toi, oh bien-aimé, je dirais ce matin, de la même manière, tu crois que tu as des intestins, tu ne les as jamais rencontrés, tu n'as jamais vu ta matrice, mais tu crois que tu as une matrice parce que tu as étudié l'anatomie. Laisse-moi te dire ce matin, crois aussi au Seigneur Jésus, même si tu ne le vois pas, il est vivant, il existe. Alléluia. Alléluia. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek oyo, alukele batu ba problème. Azaka nani auta wapi? Balabi azana tata te, azana mama te. Alléluia, bien-aimé. Mais Abraham apesa kaye ba offrande. Si manaye kolonga bitumba, Abraham amemaka dimna ye, ya nyonso oyo ye a récupéraki. Apesaki dimna ye pa ya Melchisédek. Bible lobi na biso aza roi ya Salem. Aza roi ya Salem veut dire roi de paix. Amen. Aza mokonzi ya kimia. Nous savons que Christ lui-même, Bible lobi aza kimia na biso. Yende shalom na biso. Yango zomo na yeso lobi na ba juif que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia, bien-aimé. Tu sais, la chrétienté, tu ne la vis pas au futur. Tu ne la conjugues pas au futur. Conjugue la chrétienté toujours au présent parce que le Dieu de qui tu vis, le Dieu de qui tu reçois le souffle de vie est un Dieu qui s'appelle Je suis. Le Père a dit à Moïse, je m'appelle Je suis. Jésus est venu. Il a dit aux disciples, je m'appelle Je suis. Jésus a dit aux Juifs, je m'appelle Je suis. Pour te dire, c'est le même Dieu qui a été avec Abraham, qui a marché avec Moïse, qui aussi a sorti le peuple de Dieu de l'esclavage, mais qui aujourd'hui est passé par le Fils pour te sauver, toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer comme il faut? Pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? Alors que c'est Abraham, la Bible dit que Abraham, lorsqu'il a offert cette offrande au roi de Salem, il l'a fait aussi pour ceux qui étaient dans ses entrailles. Et on dit de Jésus qu'il est la postérité d'Abraham. Ce qui se trouve dans les entrailles est invisible. Mais lorsque cela apparaît, on découvre. Alléluia, bien-aimé. On découvre, on dit, voici les fruits de ses entrailles. Tant que l'arbre a été planté et que les fruits ne sont pas sortis, il est difficile de nommer cet arbre-là. L'arbre est nommé par rapport aux fruits qu'il porte. Alléluia, bien-aimé. On a dit que Abraham, Dieu a béni sa postérité. On n'a pas dit ses postérités, on a dit sa postérité. Il s'agissait d'une postérité puissante, d'une postérité incomparable, d'une postérité comme il n'en a jamais existé auparavant. Et selon Romains, cette postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quel est le rapport avec Melchisédek? Il avait déjà payé pour que les fruits de ses entrailles soient bénis. C'est pourquoi je demande aux parents, faites les bons gestes. La Bible dit, quand les parents obéissent, les enfants sont bénis. Leur postérité jusqu'à 1000 générations est bénie. Alléluia, bien-aimés. Faites le bien. Amen. Semez pour l'avenir de vos enfants. Donnez. Faites des dons aux pauvres, aux orphelins. Fais ces bons gestes-là, bien-aimés dans le Seigneur, et sache que aux Oboaka,
na balabala teto na zamba na fulu te, mais ozo lona. Alléluia, bien-aimé. Alors, la postérité d'Abraham, pour qui l'offrande a déjà été donnée, cette postérité arrive au monde bien-aimé, ne peut que être sacrificateur selon l'ordre de la personne à qui a été remis l'offrande ou de la personne qui avait reçu l'offrande. Vous êtes d'accord, on a amen. Vous êtes d'accord, on a alléluia. Amen. C'est une convention. C'est une convention. C'est une entente. C'est un système établi. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas briser parce que Dieu était dedans. Et quand Dieu dit un mot, la chose fait quoi? S'accomplit. Verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est ici où réside notre problème. Vous, en effet, qui devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Comment vous faites? Comment vous faites, bien-aimés? Et quand nous allons, je vais revenir au chapitre 5. Quand nous prenons le chapitre 6 au début, on nous cite ces rudiments, ces premiers rudiments de la parole de Dieu. C'est quoi ces rudiments, bien-aimés? La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire ces premiers rudiments-là, ces choses élémentaires-là, ces choses basiques-là, ces choses-là du commencement-là, tendons maintenant à ce qui est parfait. C'est-à-dire, allons maintenant à la nourriture solide. Quittons le lait, allons à la nourriture solide, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Alléluia. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tu vois ces 5 éléments. Amen. Sont là les rudiments, les premiers rudiments de la parole de Dieu. Car quand tu as reçu Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, on t'a demandé de renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire renoncer au péché. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes censés rentrer? Bon, je vais lire ça à une autre version rapidement pour nous aider aussi à mieux comprendre les choses. Dans le chapitre 6, hein? Bible et lobby, frère. Amen. Oh là là, excusez. Hébreux chapitre 6. Rapidement, par la grâce de Dieu. La Bible dit ici, ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adulte. Total, l'enseignement où il y a mikolo, il y a adulte. En laissant derrière nous les premiers éléments, les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes, de l'imposition des mains, de l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Amen. Amen. Et ces choses-là sont certes élémentaires, mais elles ne sont pas moins importantes. On ne nous dit pas de rejeter ces choses, mais on nous dit de progresser, d'aller vers un enseignement d'adulte. Tu as bu du lait,
Il est temps que tu manges la nourriture solide. Bien-aimé, d'où vient que tu as reçu la parole de Dieu? Ça fait 8 ans. Je ne cite pas les années où tu étais dans une autre église. Je cite les années que tu as passées à la rédemption. Parce que nous venons de passer 8 ans. Nous venons de passer 8 ans. Nous serons là tout le temps à te parler des baptêmes, alors que tu as déjà été baptisé. Pourquoi? Bien-aimé, même le long de la journée, l'alimentation est programmée. Il est censé qu'une personne normale prenne son petit déjeuner le matin, qu'il prenne son déjeuner à midi et qu'il puisse dîner le soir. Hormis les gens qui ont l'habitude de dire, Nana lingarati, makasi, ngai ti ata 13h, na moya makasi, na melaka. C'est pas mauvais. De temps en temps, tu peux le faire. Mais est-ce que tu sais que le sucre qu'il y a dans le thé là est important pour ton cerveau? Le zinc qui se trouve dans le sucre là est important pour ton intelligence. Glucose et zakakamabete. Figurez-vous qu'il y a des gens qui tombent dans l'hypoglycémie. Ça veut dire que leur glycémie est en dessous de la moyenne. Et quand c'est le cas, c'est une maladie. Alléluia. Il y en a à qui on refuse le sucre. Il y en a à qui on donne rapidement le sucre pour remonter. On lui donne de l'insuline. Bazo piqué ya kisi wana mabengaka insuline pour nakotia ye na équilibre. Il y a sucre na ye. De l'autre côté balobité qu'on y a sucre et belete parce que koya ko memayo na diabète. Est-ce que diabète ezalaka kaka sucre ya komata? Non, diabète ezapé sucre ya kokita. Oui bien ote. Alléluia. Tout doit être ordonné dans la vie d'une personne. Tu avais l'âge, je ne sais pas, de quelques mois, 1 année, 2 ans, ainsi de suite. Bazako pesa yo miliki. Mais, tango koli, il y a des choses qui sont anormales dans la vie d'une personne. Parce que nous avons enseigné même à ceux qui sont passés à la formation des intercesseurs en ce lieu que toute vie qui commence doit faire quoi? Doit croître. Si une vie qui a commencé ne grandit pas, c'est anormal. D'où vient qu'on appelle certains enfants Kisimbi? Parce que cet enfant ne grandit pas. Est-ce normal? Na sepelara na Kisimbi. Mais tu ne sais pas que c'est ce que tu es en train de devenir en Christ. Quand on parle de ça là-bas, tu es resté dans les premiers rudiments. Donc, Osaka Kisimbi, tu es censé grandir. Tu as 5 ans, on te porte. Tu as 7 ans, 8 ans, on te porte encore. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Un bébé qui porte des couches à l'âge d'1 année, je peux même aller même jusqu'à 1 année, 8 mois. Hein? On tolère lorsqu'il fait ses besoins dans la couche. Mais après, depuis l'âge d'1 année, 9 mois d'ailleurs, on apprend déjà à l'enfant comment se poser sur son pot pour mettre ses besoins dedans. Cet enfant, petit à petit, aura besoin de toi pour l'aider à s'essuyer, pour l'aider à se laver, ainsi de suite. Mais avec le temps, bozo kabwana, mouké, bozo kabwana, il va aller faire ses besoins seul. Il n'a pas besoin de toi pour se laver. Tu viens à Jésus, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. On te donne les premiers rudiments. On parle du baptême, du renoncement aux œuvres mortes. On te parle du jugement dernier. On te parle de l'éternité. C'est bon. C'est bon, on en a enseigné à la première année de cette église, à la 2e année, même à la 4e, 5e, pour les gens qui étaient nouveaux venus. Mais on ne va pas rester dedans. On ne va pas rester dedans, bien-aimé. Oui, tu as déjà l'âge de 5 ans. Tu dois savoir que la toilette se situe au fond du couloir, à droite. Tu ne peux pas dormir et faire pipi au lit. Si tu le fais, tes parents le trouveront anormal. Tu seras frappé. Et surtout, fais-le le jour où vous êtes sorti avec votre maman, vous êtes allé chez les gens. Fais popo dans les habits. Tu vas recevoir des claques. Alléluia. Mais là, on sort même avec vous.
Vous démontrez même votre faiblesse. On appelle les gens pour l'évangélisation. On invite ceux qui viennent d'ailleurs d'une autre église, qui viennent ici, à la Rédemption, chaque samedi pour faire l'évangélisation, alors que toi, tu es là. Tu es là, un bébé de 8 ans, qui fait encore popo dans les habits, qui fait pipi dans les habits. Excusez-moi, je vais le dire comme ça, je cherche à appeler le chat par son nom. Alléluia. Uzuka sonité, bavandisi ba serviteur. Nani alinga kota na équipe à évangélisation. Tout le monde a croisé les bras. Tu es là, en train d'attendre à ce qu'on t'enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Qu'on te dise encore que Jésus t'aime. Oh non, mais là, tu exagères quand même. On ne condamne pas la personne qui ne connaît pas le chemin. Mais celui à qui on a déjà montré le chemin, on le condamne lorsqu'il se perd. Tu viens chanter, ta façon de chanter, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, toujours la même chose. Qu'est-ce qui manque dedans? Qu'est-ce qui manque dedans? Tu as déjà mis le renoncement aux œuvres mortes. Tu as déjà mis dans ton chant l'enseignement sur le baptême. Tu as déjà mis dans ton chant le jugement dernier. Tu as déjà mis tous ces 5 éléments qui existent comme base, comme enseignement élémentaire. Et tu t'arrêtes là. Tu attends. Tu ne vois pas qu'au banio tourner en rond. Les choses n'évoluent pas. Tu n'as pas remarqué. Alléluia. Dieu devant Jérémie, il lui dit, va, dis à ce peuple, parle à ce peuple. Il lui dit, non, je ne suis qu'un enfant. Tu es un enfant devant un Dieu puissant. Si tu étais un enfant, un Dieu puissant viendrait devant toi. C'est quel genre d'enfant qui écoute la voix de Dieu? Il n'y a pas d'enfant qui écoute la voix de Dieu. Tout celui ou celle que Dieu donne la capacité d'entendre sa voix n'est plus un enfant. Du moment où tu vois le Dieu vivant, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses, ton âge a déjà avancé. Alléluia. C'est vraiment sorcier de ta part, tu sais. Chaque jour, chaque fois qu'on t'appelle, après que tu aies fait une période là où on ne te voit pas à l'église, c'est ce jour-là qu'on t'a appelé que tu dis, c'est que tu avais comme problème là est fini. J'ai parlé avec un frère au bureau, il me dit, tu vois, transport, nazo calculer, na kipe moi na kipe transport, na pona kende cours, na kipe boy moi mbongo na nazaki nango na bomba ki yango, nazo sala ba calcul. Na bise na oui, c'est vraiment très bien, tu es une personne responsable, mais après, il faut connaître les priorités. Il faut connaître les priorités. Alléluia. 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 Amen. Ya to bombi amen na yo okola kaka na minute to solola. Ya ka lelo nde to benda mukuwa ya likolo na yo wana e ya molai. Alléluia, bien-aimé. On va faire comme ces gens-là, la personne à l'internet qui dit épaule faut ezala paix. Épaule Alléluia. Un problème au tibia. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, toi, juif, en principe, tu serais devenu maître. Pourquoi on parle en ces termes aux juifs? Et Pierre qui dit aux juifs, vous savez comment Dieu a utilisé Jésus? Vous savez comment il avait oint? Ah, pourquoi tu dis ça, Pierre? Oui, parce que moi, Pierre, je sais que vous étiez là. Quand il a ressuscité le fils unique de la veuve, vous avez vu. Quand il a ressuscité Lazare, vous avez vu. Quand la vie de cet homme, Zachée, qui était méchant, qui prenait les biens d'autrui, avait changé, c'était devant vos yeux. Quand il a pris la décision de rembourser ce qu'il avait pris aux gens, vous étiez là. Dieu l'a utilisé, Jésus, avec onction, avec puissance. Vous avez vu cela. J'ai dit en ce lieu,
On ne condamne pas la personne à qui on n'a pas montré les chemins, mais celui à qui on a déjà montré les chemins et qui n'arrive pas à atteindre le lieu où il doit aller, il est condamnable. Pourquoi vous pensez que ça à l'église, moi je ne dois pas faire? Ça à l'église, c'est celui-là qui doit le faire. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Pourquoi ce sont seulement les fidèles de l'église qui parlent du mal des pasteurs, alors que les fidèles sont nombreux et que le pasteur est unique? Pourquoi le mal d'une seule personne est vu par tout le monde, alors que Mabé Zape Belé Nangamba Bandimi? N'oubliez pas, bien-aimés, la parole de Dieu qui vous a été enseignée pour dire oui à Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'on vous a parlé au départ de l'amour de Jésus-Christ à votre égard, ce qui a touché votre cœur pour dire oui à Jésus, parce que vous avez compris qu'il vous a aimé le premier. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en étant baptisés, la Bible dit que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi nous voyons seulement la sorcellerie des autres qui détruit nos vies? On oublie notre propre sorcellerie. Le fait de chercher à te nourrir encore du lait alors que tu as 20 ans, 25 ans, c'est pas normal, tu le sais. Le lait, c'est à prendre de temps en temps. Le lait, c'est à mettre dans ton petit déjeuner le matin, mais pas à midi. Amen. 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 Sakamadeso, yana kuna ngwene lengi nango pe yana tanango. Chaque jour, mais il y a des éléments qui te manquent dans ton corps. Rapidement, il y a AVC. Parce que il faut soutenir le cerveau et côté. Au cholestérol, mais il y a pas besoin de cholestérol. Mais c'est important dans la vie à Moutou. Tout excès nuit. Mais quand on est dans l'équilibre, dans ce qui est normal, c'est normal. Je mange mon pain avec un œuf. Je mange mon pain avec 2 œufs. Aujourd'hui, demain, je change. Je mets les manteca. Après-demain, je mange les ngouba ou les mwamba dans le pain. L'autre jour-là, moi salami, moi saucisson. Il n'y a pas de mal à ça. Amen. Mais il faut petit déjeuner le matin. Il faut déjeuner à midi. Et il faut dîner le soir. Amen. Parce que nous, c'est ça important. Ce qui manque ezangi, au sali déséquilibre na vie na yo. Okokite ondima, que yeso akufa po na yo mais oboya kozala baptisé. Te. Balobite que les éléments l'enseignement des choses élémentaires n'est pas important. Non, c'est très important, très très important. Mais quand on a déjà reçu cela, on peut passer à autre chose. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, progressons. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Dans la version Louis II, on nous dit tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire allons dans un enseignement d'adulte. Amen. Alléluia. On doit toujours répéter les choses. Vous êtes des grandes personnes. Tu es engagé dans le service. On doit toujours te rappeler que si tu sais que tu ne seras pas là, il faut signaler et trouver des solutions. Parce que dans la rédemption, c'est du genre, na yebisaki était, na lobaki na nani oke na rozalate. Oui, siko oyo yo falo sala o trouvaki solution ni. Qu'est-ce que tu as pris comme solution? Le plus important, c'est pas de dire que je ne serai pas là. Le plus important, c'est de savoir comment faire. Moi, je ne serai pas là, mais j'ai désigné telle personne pour faire telle chose. Parce que tu sais que, à part Rio,
Moto mosusu asaka eloko wana aza te. Pourquoi kotika musala ya Nzambe? Otiki yango en plan, otiki yango boye. Nani akozwa esika na yo. Amen. Grandissons, bien-aimés. Nous avons reçu la parole de Dieu. Ça fait des années. Ça fait des années. Quand nous voyons des discussions autour des choses inutiles, je dirais, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, mais c'est qui le font? Des grandes personnes. Les personnes adultes qui sont censées se nourrir de la nourriture solide. Les personnes qui sont censées être des maîtres. Ce sont ces gens qui ramènent ceux qui sont déjà partis vers le bas. Ils sont en train de jouer le rôle du crabe qui n'accepte pas que l'autre puisse monter. On doit tous descendre, on doit tous descendre. On cherche à tout prix comment mener la distraction dans le corps de Christ. Non, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas comment sommes-nous venus en Jésus-Christ. Il y en a qui étaient tellement pauvres. Aujourd'hui, il sait s'acheter une voiture, une Jeep, vivre une vie d'opulence, bien-aimé. Il oublie comment il était venu en Jésus. Il commence à minimiser même les autres. Non, non, non. Ce n'est pas ça la demande de Dieu. La demande de Jésus, c'est aller et faire de toutes les nations mes disciples. Avec ta voiture, fais des nations tes disciples. Avec tes habits, fais des nations tes disciples. Avec tout ce que tu as eu en Jésus-Christ, fais de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Et le Seigneur t'attend. Au sali 2 semaines, il y a l'église, tu es à l'aise. Au sali 2 dimanches, au monde on a une église, tu es à l'aise. Depuis que tu es venu à l'église, tu ne t'inscris à aucune commission de l'église et tu trouves normal. Non, la Bible nous appelle tous un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur ne croise pas les bras dans le temple. Il a toujours quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église 1 année, 2 ans et tu restes là à croiser les bras, en train de tourner les pouces pendant que les autres se tuent à faire ceci ou cela. Et quand on te remet même une enveloppe pour contribuer pour le loyer plutôt, excusez-moi, c'est là même qu'on cherche les problèmes. Tu as l'enveloppe aujourd'hui, demain tu ne viens pas à l'église. Quand on dépasse la date du 5, du paiement du loyer, quand on arrive vers les 8, les 9, les 10, c'est là que tu reviens à l'église. Et quand tu sais qu'on va atteindre le 25, bientôt on va remettre les enveloppes. Tu fais la même chose. Quand est-ce que tu grandiras? Quand est-ce que tu grandiras? Il y a des gens qui ont pris des enveloppes en ce lieu, qui n'ont pas remis, mais qui sont restés tranquilles. Il y a longtemps que vous seriez devenus des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. La nourriture solide est difficile pour vous. Parents, nous soyez à retenir en gros. Il avait l'âge de 3 ans. On marche avec elle, on dit ne touche pas au mur, ne touche pas au mur là. Il touche au mur. Parce que le mur, on a pour les saletés, les gens font pipi à l'extérieur là. Alléluia. Cette personne qui a touché aux microbes. Elle a retenu. Amen. Toi, tu penses que tu avais dit ça au hasard. Non. Elle a gardé ça en elle. Et elle a reproduit ça. Alléluia, bien-aimé. Amen. Amen. Il n'y a pas un petit enfant devant la face de Dieu. Quand tu as déjà rencontré le Seigneur, aussi au Komemokolo. Et la Bible dit quoi par rapport à un enfant? Tu peux être héritier, mais si tu es encore enfant, ton héritage sera géré par les tuteurs. Ça sera géré par ceux qui sont censés prendre soin de toi. Galates chapitre 4, verset 1er. On commence par Galates chapitre 3. Vers le dernier verset, on dit nous sommes à Christ. Et si nous sommes à Christ, nous sommes fils de Dieu. Comme nous sommes fils de Dieu, chapitre 4 nous dit, nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors, étant héritier,
fais attention de ne pas demeurer enfant. Tel que nous sommes là, tous nous sommes des héritiers de Dieu. Mais seulement, on ne jouit pas de cet héritage. Pourquoi? Parce que nous sommes encore enfants. C'est ton enfance, amen, qui fait en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne puisses pas jouir de ton héritage. Au monde où on organiser loko, hein? Neti boy William a organisé ni à salara no ben on ni. Baba do merwan. On se transpirer. Allô, allô mon cher, allô mon cher. Donc tu vois comment tu transpires parce que tu ne jouis pas de ton héritage. Un héritier ne prend que ce qu'il a pour faire ce dont il a besoin. Point barre. Tu fais les choses, tu sens que ils ont calé, ils ont kilo. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté. Tu ne jouis pas de ton héritage. Les choses deviennent difficiles, bien aimés dans le Seigneur, quand on n'a pas les moyens de les régler. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Amen. Un héritier utilise son héritage. Mais la Bible dit dans Galates et Lobi, tant que l'héritier demeure enfant, il sera géré par des tuteurs. C'est quoi, figure-toi, yosa héritier, mais muto fois gérer yo azandoki. A gérer un ndengeni, na kindoki nae. Au fois gérer yo aza jaloux, a gérer yo na jalousie nae. Au fois gérer yo aza soulard, a gérer yo na ki soulard nae. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Kosimba oya yo, osalela oya yo, nenge sengeli osalela yango. Okoki kozala héritier ya nzambe te, onyokama na maboko ya Satana. Eza normal te. Il est temps que nous puissions sortir de ces choses. Il est temps que nous prenions la décision de marcher avec Dieu tel qu'il attend de nous. Balobi, on a versé Yasuka, dans Hébreux chapitre 5. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Tikatotanga ngona version mususwana. Verset à souke lobi nini. Lobi, c'est là que Jésus est. Attends, ça c'est 5. Voilà. Le dernier verset. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Ont les sens. Tant bâti, sens n'a plus réel. Tu en as combien de sens? 5 organes de sens. Amen. Donc, nous sommes réunis na réflexion. Il y a qui adulte, il y a qui mokolo. Oko sala bisala salate. Et belé pe bakoya kane kobo parce que les 5 sens qu'ils ont n'est pas réunis autour de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas un bon jugement. Ils jugent sur un oui-dire. Ils sont superficiels. Bazokota na bozinote. Yango nzote ko meme ne kobo akei. Nzote koki ko meme na moyibi akei. Nzote meme na lokuta akei. Mais un adulte en Jésus-Christ est cette personne qui a un jugement approfondi. Un jugement qui connaît le bien et qui sait distinguer le mal. Alléluia. On ne doit pas rester éternellement des bébés. Israël sortant de l'Égypte avait cette attitude de bébé. Pleurer à chaque instant qu'il y avait un petit problème. On n'a pas de l'eau. Et comme Inzala, on n'a pas de pain. Et comme guerre, tu as voulu nous faire tuer dans le désert. Il y avait le pain là-bas, il y avait la viande là-bas, ainsi de suite. Alléluia. Ça, c'est être enfant éternel. Nous sommes appelés
à grandir. Lobananga, grandir. Grandir en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu. Je refuse de laisser au tuteur la gérance de mon héritage. Au nom de Jésus, je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité de gérer mon héritage. Dans ce même chapitre bien-aimé, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais ces choses-là sont difficiles pour vous à comprendre. Moi aussi, ce matin, je te jure au nom de Jésus, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais je sais que tu n'as pas encore le niveau. Tu n'as pas encore le niveau. Mais je prie le Saint-Esprit de t'aider à aimer Jésus. Car par amour, tu peux tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment ce matin.